say we're taking on water, yeah, we're sinking now. You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll fall down. Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec la Skiller 85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble la WL-Toy 1240-08. On se souvient bien sûr de la 1240-07 qu'on avait vue ensemble, donc on va voir les modifications, les améliorations, parce qu'il y en a. La WL-Toys a fait fort sur les innovations, vous allez voir. Alors est-ce que ça va être bénéfique ou pas? Je ne sais pas, on va voir ça ensemble durant les tests. D'ailleurs, il faut que j'appelle Lil Rock pour savoir s'il veut venir faire le test avec moi. Mais en tout cas, des innovations sur cette voiture, j'ai hâte de voir. Alors, première chose qu'on peut voir déjà, c'est, je vous en avais parlé, la garde au sol. La garde au sol est énorme là-dessus, tiens, j'ai même pas mesuré, vite fait. On est à un peu plus de 45 mm de garde au sol avec les pneus d'origine, les amortisseurs d'origine. Donc je précise que je n'ai rien modifié, j'ai juste vérifié l'huile dans les amortisseurs, mais c'est arrivé bien servi et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment propre de chez propre. Et vu la garde au sol, je peux vous assurer qu'on va jumper. Alors j'espère que je ne vais pas la casser, bien sûr. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, on va pousser le bash, ça c'est clair. Donc je vous montre tout de suite comment elle est fournie. Et juste après, on la voit en détail. Alors déjà, une belle petite boîte bien emballée, aucun souci au niveau de la réception. On aura toujours cette fameuse radiocommande, vous vous souvenez, les nouvelles radios WL-Toy avec le petit support smartphone pour ceux qui veulent filmer en même temps qu'ils pilotent. C'est plutôt intéressant, c'est rigolo, ça sert pas à grand chose, mais c'est là. On a toujours ce fameux petit volant mousse avec la rallonge ici qui va permettre de pouvoir piloter d'une main pour ceux qui aiment. Toujours accélérateur, frein et marche arrière bien sûr. Sur le côté, on a un bouton de throttle trim, donc pour pouvoir régler la vitesse de pointe de la voiture. Donc on va pouvoir la confier à un débutant ou à un enfant, puisqu'on pourra régler la vitesse. Et à côté, le steering trim ici pour régler l'alignement des roues. On a le bouton ici on-off avec un petit témoin lumineux sur le dessus. Et elle fonctionne toujours avec 4 piles LR03 qui se mettent en longueur dans la radiocommande. Une petite notice, alors noir et blanc, papier basse qualité, WL-Toy, vous le savez, hein, ils essayent de tirer sur les prix, mais on a tout ce qu'il nous faut, les éclatés pour le démontage, les conseils d'utilisation et les pièces détachées. Et là, bien sûr, les pièces détachées, non seulement vous allez pouvoir mettre du 1/12e là-dessus de chez WL-Toy, pratiquement toutes les pièces vont sur les voitures, sur les buggy en tout cas, et on va pouvoir même trouver des pièces upgrade, que ce soit par exemple des motorisations, si vous voulez pousser la motorisation un petit peu, il existe des kits brushless tout prêts avec l'ESC, le moteur, le récepteur, etc. etc. Vous n'avez plus qu'à le monter dessus, ça vaut une cinquantaine d'euros. Avec vous aurez également le chargeur 3S, un chargeur USB. Et oui, ils nous ont mis un chargeur 3S parce que celle-ci est livrée en 3S. On ne la fera pas tourner en 4S parce qu'à mon avis, l'électronique est trop faible. Mais pas mal, c'est une des premières voitures qui est livrée en 3S directement chez WL-Toy. Donc avec ce chargeur, il vous faudra environ 3 heures pour une charge complète et environ, je crois, entre 12 et 16 minutes de jeu, on verra ça. Et vous aurez aussi une petite croix, bien sûr, pour démonter les roues si besoin. La batterie, c'est donc une 11 volts 1, et oui, c'est une box, c'est bizarre, c'est aussi une des premières pour WL-Toy. Ça a ses avantages et ça a ses inconvénients, c'est ce qu'on va voir ensemble. Donc c'est une LiPo 3S qui fait 2000 mAh. Je précise que je vous mettrai des liens dans la description. La batterie va être disponible seule, bien sûr. Et je vais avoir un petit coupon également pour la voiture. Donc je vous laisserai découvrir à combien se monte la remise, puisque je ne le sais pas encore. Mariette me fait un coupon spécialement pour moi, apparemment. Donc j'espère qu'elle va se placer entre 100 et 120 euros maximum. J'estime que si elle est de bonne qualité, qu'elle fonctionne bien, 100-120 euros pour une 1/12e de cette qualité, c'est pas du vol. La voiture, la voici, la voilà. Ah, comme je vous l'ai dit, franchement, excellente garde au sol. Et les amortisseurs fonctionnent super bien. Donc, amortisseur bain d'huile, bien sûr. Hop, on va pouvoir pousser la boîte. Une belle petite carrosserie qui est enfermée ici dans le support du châssis. Donc on va éviter de casser. Déjà, c'est une des premières différences avec l'ancien modèle. Le carénage était au-dessus. Donc là, il est vraiment clipsé directement dans le châssis. Les roues, on n'est pas surpris. C'est toujours le même principe de roue. Elle fonctionnait bien pour le tout-terrain. Et a un peu plus d'usure sur du bitume, bien sûr, si vous grattez trop fort. Mais là, elle est donnée pour 60 km/h en 3S. J'ai pas envie de la faire aller plus vite parce que, vous le savez, plus on va
va vite, plus on risque de casse et plus il y a de l'usure prématurée. Donc là, on va la tester comme ça et voir si c'est suffisant pour faire de jolis sauts et du bashing. Donc un petit aileron plastique ici, basique, comme d'habitude chez WL Toy. Je précise que c'est exactement les mêmes fixations que celui de la Harlarlo qu'on avait vu ensemble, la XDKJ 006. Pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Si vous voulez un petit aileron directement en plastique nylon bien plus résistant, eh bien vous pourrez changer, c'est exactement les mêmes fixations. Alors on est passé d'un châssis métallique à un châssis plastique, mais un châssis cuvette, vous allez voir, avec un nid d'abeille. Sinon, les triangles sont les mêmes qu'à l'habitude. Des axes de roue beaucoup plus gros sur celle-ci, 4 mm et demi contre 2 mm et demi sur la 1240-07. On aura un réglage pour l'alignement des roues, mais pas de réglage ici pour la chasse. Pareil sur l'arrière, on a une grosse section ici, mais pas de réglage non plus pour la chasse sur l'arrière. Bon, ça arrive bien réglé, heureusement. Après, vous le savez, hein, tous ces petits cardans et ces petites barres, vous pouvez les retrouver sur de la pièce détachée de WL Toy, que ce soit en plastique ou en upgrade. Allez, on décapote tout de suite. Check! Donc, hop, plastique de base pour la carrosserie, mais là, elle ne sera pas exposée. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment particulier. Hop, je vous la mets tout de suite à côté de la 1240-07 pour que vous puissiez voir la différence. C'est assez énorme au niveau de la finition. Comme je vous l'ai dit, là, on a vraiment un châssis cuvette avec un nid d'abeille, donc on va avoir une grosse résistance. C'est pas du tout flexible. Et comme vous pouvez le voir, le système de batterie est vraiment particulier. Je vous montre ça tout de suite. Au niveau de l'électronique, on avait un ESC 45 ampères ici, ventilé, on passe sur un ESC 35 ampères. On est descendu un petit peu en gamme, mais sans problème pour le 3S. Au niveau de la motorisation, on était sur un 2845 qui développait 4000 kV, et là on passe sur un 2840 qui développe 3500 kV. Donc pareil, on est descendu un petit peu en gamme, donc moins de vitesse de pointe en 3S, mais peut-être plus raisonnable pour la taille de la voiture. Un petit interrupteur de mise en route ici et un petit servo basique sans réglage ici sur la barre du servo. Un petit récepteur individuel, ça c'est plutôt sympa, on va pouvoir changer si on veut et l'antenne est assez longue et vient se placer ici, hop, et ressort sur l'arrière. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien la sortir d'ici et venir la faire ressortir sur l'avant à l'extérieur du véhicule si jamais on n'a pas assez. Elle est donnée pour 100 mètres de portée et vu l'antenne qu'il y a dessus et la radiocommande nouvelle génération, je pense qu'on n'aura pas de soucis. Donc on voit bien ces petits renforts ici ABS où la carrosserie va venir se clipser et ce gros châssis cuvette qui va non seulement augmenter la rigidité mais qui va empêcher aussi toutes les petites poussières, graviers, etc. Même l'humidité à la limite de venir dedans parce qu'une fois qu'on a remis la carrosserie, on voit qu'on est vraiment bien protégé. Le système de batterie, il faut absolument que je vous montre ça, c'est hallucinant. Hop, alors on a un petit clips ici à tourner pour ouvrir la trappe batterie. Ensuite, on va pouvoir venir clipser ici, tac, et après, on pousse et on est connecté. Ensuite, on referme la petite trappe et on verrouille. Et alors là, vous pouvez y aller, vous risquez vraiment pas de perdre la lipo. Et ça, c'est vraiment un gros plus. Par contre, ils ont pensé à tout. Si vous voulez utiliser d'autres batteries que celle-ci, hop, pour la sortir, très pratique et c'est beaucoup mieux aussi pour les enfants, il n'y a pas besoin de manipuler une lipo ou des câbles, mais la fixation ici n'est pas fixe, ça veut dire, vous aurez compris, je ne vais pas vous le faire, vous enlevez ces deux petites vis là, le capot s'ouvre, vous pouvez sortir votre prise DIN directement, remettre votre petit capot et vous aurez votre petite prise libre sur l'extérieur, et là, libre à vous d'installer une lipo 3S d'une autre marque. Donc bien sûr, il faudra l'assurer, puisque là, on ne sera pas forcément à la bonne taille, mais simplement avec un gros bout de mousse ici, on va pouvoir forcer sur la trappe et la maintenir. Je peux même venir la connecter ici, directement, et ensuite l'enfermer dans la trappe et la bloquer. Vous voyez, donc là, on peut même l'utiliser comme ça, mais si vous utilisez une lipo plus grande, vous aurez juste à sortir ce câble tout simplement pour pouvoir l'adapter à l'intérieur. Ça, c'est fort. Je trouve que c'est vraiment bien étudié. Le seul inconvénient, c'est que ils ne fournissent pas ces câbles. Vous avez juste ce petit chargeur pour brancher ici et le recharger en USB, mais pour ceux qui voudront utiliser un chargeur basique pour aller plus vite, il vous faudra absolument un petit raccord ici, prise balance, et un petit raccord ici, prise DIN bien sûr, pour pouvoir le brancher sur votre chargeur tout simplement. Donc après, voilà, ça se trouve où ça se fabrique, bien sûr, vous le savez, ceux qui sont dans le RC savent comment ça fonctionne. En attendant, bravo WL Toy, franchement, je trouve ce principe très sympa, ça m'a l'air sécurisant, vraiment bien fixé, facile à installer, facile à verrouiller, hyper
sécurisé. Moi, je trouve ça top. Dernière petite chose qui a son importance, regardez le dessous du châssis. Oui, il y en a un qui est plus abîmé que l'autre, c'est clair. Mais là, on n'avait pas de réel pare-choc sur celle-ci, comme vous pouvez le voir. C'est un châssis métallique basique. Alors que là, avec ce châssis plastique cuvette, on a ces petits renforts là en aluminium. Un gros pare-buffle qui devrait encaisser, parce qu'on a vraiment des grosses sections d'aluminium, c'est pas tout fin. Et pareil sur l'arrière, on a un petit renfort en aluminium ici qui protège les transmissions. Donc le montage a l'air beaucoup plus simple si on veut démonter par exemple pour avoir accès au changement des triangles. Vous avez juste 4 vis à retirer sur le dessous et 2 ici. La partie sort directement et vous pouvez changer les triangles beaucoup plus facilement. Et pareil sur l'arrière bien sûr. Donc j'aime beaucoup le système et on verra si ça encaisse. Normalement le châssis on ne devrait pas l'abîmer beaucoup parce qu'avec cette garde au sol, mais je veux pas préjuger. On a toujours des surprises. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette 1240-08. Maintenant, on va voir ce que ça donne pendant les tests. Donc, petit test devant chez moi, bien sûr, pour voir la maniabilité et comment elle réagit. Petit test de vitesse en 3S. On ne fera surtout pas de 4S, je vous l'ai dit. Là, l'électronique ne supportera pas. Et puis après, on passe prendre l'Hill Rock. J'espère qu'il pourra venir. Et go pour du bashing et test de résistance. Puis test de hauteur de jump aussi. Allez, c'est parti. J'allume la radio. Donc là, la carrosserie est installée, mais on peut soulever et avoir accès au bouton de mise en route et ensuite venir reclipser, hop, tout simplement. Déjà, niveau temps de réaction, pas de délai. C'est parti. Alors, on va déjà régler l'alignement. Là, je ne suis pas du tout aligné. Là, ça m'a l'air un peu mieux. Alors, niveau tenue de route, on connaît les pneus WL Toy, toujours le même principe. Par contre, excellente garde au sol, les amortisseurs fonctionnent bien. Tac, ça encaisse vraiment les petites aspérités de la route. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau des angles de braquage? À basse vitesse, l'angle est plutôt bon. Toujours ce défaut sur WL Toy de ne pas avoir le réglage pour l'amplitude des roues. Ah, on a une bonne reprise quand même. Je ne veux pas trop user la batterie parce qu'on va faire le test de vitesse tout de suite. Ah, excellent. Survole les graviers. Ah, ça promet pas mal, je pense, pour le off-road. Des petits décollements sur l'avant. Freinage est correct. Ah, elle réagit bien. Yes! Bah écoutez, pour l'instant ça n'a pas l'air mal. Elle tient super bien sa trajectoire. Le bruit de la transmission a l'air sain. Yes! Allez, petit test de vitesse. Alors, paramètres remis à 0 km/h. Je reviens ici et on fait start. On a 12 satellites, donc la mesure devrait être assez précise. Alors oui, petit pilotage à une main, pourquoi pas, avec cette petite rallonge. Ça demande un petit peu de maîtrise, un petit peu d'habitude, mais c'est carrément faisable. Allez, passons aux choses sérieuses. Là, j'ai une légère dérive sur la gauche, la droite, pardon, hop. On est à fond. Alors, deuxième passage en 3S, batterie d'origine en 25C. Ouais, elle tient bien sa ligne. Parfaite. Hop, j'allume la petite cam là. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit décollage? Je pense qu'on a eu un petit décollage. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ai-je atteint la vitesse
optimale d'environ 60 km/h. Stop and read. Je valide 60 km/h tout rond, on peut pas faire mieux. Franchement, pour une fois, WL Toy donne la vitesse à 60 et c'est exactement ce qu'on obtient. Ça fait plaisir. Apparemment, les fabricants nous écoutent un petit peu, je pense. Allez, on va aller vite fait faire un petit peu de terre. La nage en crabe est top. On peut enchaîner marche arrière, marche avant. Bonne petite vitesse en marche arrière. Oh, excellente tenue de route. Une vraie tondeuse. Donc voilà, 60 km/h. Mais un excellent couple. Je suis impressionné comme elle arrache l'herbe. Bon, bah honnêtement, pour l'instant, je suis super content et à mon avis, on ne sera pas déçu sur les sauts. Parce qu'elle a un bon couple, elle arrache bien d'entrée de jeu, donc on aura une bonne prise d'élan. Elle s'aligne bien, voyez, même en off-road. Donc ça présage que du bon pour les sauts. Bon bah Yacine devrait kiffer je pense. Wow. Oh, but. There's a universe inside you, so won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling, unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you, you should never have to hide. I can see the stars inside you, please just open up your eyes. There's a universe inside you, inside you. There's a universe inside you, inside inside you, so much more than people know. I've seen you fighting your emotion, I hope you stay and won't let go. There's a universe inside you, so much love to leave behind. Stop the path of devastation, you should live for all the hype. Yep les amis, ça y est, on se retrouve au boss. Comme vous pouvez le constater, il fait beau, il fait chaud, Yacine de dos. Et ouais, on est sponsor officiel de Gauthier Veltri. Droneur, la marque Droneur. Comme promis, j'en ai fait une caméra casquette, je te l'avais dit Gauthier, voilà, ce sera ma casquette de tous les jours maintenant pour filmer. On aime bien la marque. Ouais, c'est très chouette. C'est très sympa. Tout ça. Ce que j'aime bien sur la marque Droneur, et ça c'est pas pour lui faire du bien, c'est que n'importe qui peut porter un t-shirt, n'importe qui pilote un drone, peut se considérer comme un droneur. Voilà, ouais. Donc ça fait même pas marque en fait, ça fait nom commun. Donc merci Gauthier pour ces petites casquettes, elles sont adorables et je pense qu'on les reverra dans nos vidéos régulièrement. Donc c'est parti avec la 12-40-08, Yaya va pouvoir tester, on va essayer de vous faire quelques petits ralentis et puis test d'autonomie, test de résistance surtout. Moi test de pilotage tout court. Ouais, mais bon, on va envoyer, c'est prévu aussi pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude. Donc on va voir si elle résiste aux attaques de l'île Rock. On y va ? Allez, on y va. Allez, c'est parti. Yaya aux commandes, juste pour se faire la main un petit peu, il ne la connaît pas. Ouais, donc tu connais le principe, tu maintiens ton accélération pendant le saut. Ouais. Et si jamais tu as besoin de repiquer du nez, tu freines.
Ah, moi, c'est Gorée, là. Elle est péchue, hein. Ah, elle a surtout, c'est ce que j'ai vu hier. J'étais halluciné, j'ai fait quelques ralentis dans l'herbe sèche. C'est une vraie tondeuse. Ça drift. Oh là. Oh, Oh la reprise. tu sais où t'es? Ouais, Théon. Yes! Joli petit saut. Alors, tes premières sensations, Moya? Très bonne prise en main. Ouais, alors déjà, pas de délai, pas de latence. Oui, Ouais. c'est vrai qu'à remarquer par rapport à d'autres, des fois, c'est vrai que là on a la réactivité pour être à l'aise au pilotage. Ouais. Et ouais, je trouve qu'elle se maintient bien. Le grip est. Hop là. Le grip est suffisant pour essayer de garder les trajectoires en accélération, mais aussi pour jouer, tu vois. C'est ça. Donc on n'a pas une grosse une vitesse de C'est pointe. entre deux, c'est Donc bien. 60, c'est bien en 3S parce que les autres 3S, ça montait à 75, 77. Ouais. Mais on garde un gros couple, ce qui fait qu'on peut très vite s'aligner sur On une voit bosse. qu'elle est coupleuse, ouais. Yes! Hop là. Elle fait la reprise. Elle est vraiment nerveuse. Allez, Hein. à moi. À toi. Oh, et puis la garde au sol fait qu'on va beaucoup moins claquer avec le châssis. Excellente trajectoire. Elle plane, elle plane. Ah, dommage! Allez, une petite dernière dans la longueur, et après on va passer au saut en hauteur. Regarde ça, c'est hallucinant. Elle vole. Hop là, tapage du cul. Alors à mon avis, la première chose qui va casser, ce sera l'aileron. L'aileron, ouais. Ah, je pense. Pour l'instant, tout va bien. Hop, le petit freinage et l'atterrissage, mais top. Je pense que si je vais trop vite, je vais atterrir dans la haie. Dans la haie, ouais. Et sur la route. Oh là là! Alors par contre, les roues sont trop petites. Ça veut dire que si jamais on part de travers, même en accélérant, on va pas reprendre, on va pas remettre le nez en hauteur. Ouais. Mais tu sais que j'ai une petite idée, hein. J'ai vu qu'il y avait de la place autour des roues et il y aurait certainement moyen de mettre des plus grosses roues. Ok. Ouais, un petit peu plus grosses. Ce qui fait qu'on gagnerait pour diriger l'assiette. Oh là là, superbe. Hop là! Alors là, je suis retombé sur l'aileron. Bon, j'étais pas content de ce saut. J'ai mon assistant ralenti aujourd'hui, la classe. Yes. Ah, elle a vraiment de la ressource. C'est parti. Oh là 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 là, petit piqué.
Alors il y a un truc que je veux voir aussi au fur et à mesure, c'est, t'as vu ce gros pare-choc, c'est la première fois qu'ils mettent des gros pare-chocs en aluminium. Ouais, et là il a tapé bien comme il faut. Et voilà, c'est ce il que a je veux rien. voir s'il y a une bonne... Bah, quand tu vois la section, Il a tapé là. quand tu vois la section du pare-choc, c'est vraiment bien épais. Donc ça va encaisser. Après, si ça casse, c'est que c'était vraiment trop violent. I believe I can fly. Oh wow. Ah, ce saut. Là, je suis retombé sur les roues. Ah, petit souci de roue. Vérificage. WL Toy, déclipsitude. Donc on a déclipsé, je suis tombé très fort sur le côté et ça s'est déclipsé. Alors, hop. Clac. J'ai réussi à le reclipser, tout va bien. Bon, bah ça c'est l'avantage des clips WL Toy. Mais franchement, j'aurais cassé cette section là, j'aurais été étonné quand même parce que vu la taille. Bon, j'avais perdu le petit axe de roue ici, mais comme il est gros, on l'a retrouvé. Je vous l'ai déjà dit, avec WL Toy, attention, quand vous tapez fort et que vous risquez d'avoir déclipsé, faites pas comme moi, revenez pas en roulant, allez voir sur le moment, sur le lieu du crash. Donc on en était où? T'es en train de faire des sauts. Ouais, j'aurais bien fait un petit tour de circuit aussi là. Ouais, elle est bien maniable. On galère pas trop à la mettre en place. Je suis surpris que l'aileron soit toujours en place. Salto, double vrille. Ça repart. Hop! Ouais, elle passe vraiment partout. Dans la limite de ses pneus, bien sûr, de la taille de ses roues. Mais elle est vraiment agréable à conduire. Hop là. Pas de souci, rien de déclipsé. Excellent. Bon, solide quand même. Hein. Ouais, bah ouais, Ça va, hein. franchement. Ils ont opté, bah, j'ai montré la différence avec la 1240-07, la petite section qu'on a perdue, là, l'axe de roue. Là, il fait 4 mm et demi de diamètre. Sur la 1240-07, il faisait 2 mm et demi. Ouais. Ils ont vraiment pris l'option, puis même quand tu vois la forme de la caisse, on devrait peut-être garder ça pour la fin de la vidéo, mais quand tu vois la forme de la caisse, on a l'impression qu'ils se sont un petit peu basés sur les MJX. Tu sais, qui sont très boîtier plastique, très grosse section. D'accord, ouais, Et ok. ouais, j'ai l'impression qu'ils s'inspirent un petit peu, voilà, c'est le mot que je cherchais. L'inspiration. Mais tant mieux, parce que c'est de l'inspiration dans le bon sens. Oh là là, elle survole, elle plane. Ah, ça y est, petite faiblesse. Terminado. Ok, donc je vérifierai les cellules et je vous dirai dans la vidéo à combien j'en suis par cellule. Alors, petite vérification, bien sûr, de la chauffe. Hop. Bon bah déjà, tout va bien. Elle a résisté au dur traitement, au sale traitement. Mais bon, encore une fois, même si vous cassez, vous savez qu'on peut tout trouver chez WL Toy. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Au niveau de la chauffe, eh ben franchement... C'est tiède. C'est tiède, voilà. Donc le SC, lui, il est refroidi, aucun souci. Et tout est bien en place. Et comme je vous disais, regardez, malgré qu'on ait fait beaucoup de dirt, on n'a pas grand-chose dedans. On n'a rien. Le petit bout d'herbe, je l'avais hier. Il n'y a rien du tout, pas de poussière et pas de gravillon. Donc plutôt pas mal. Donc ben voilà, qu'est-ce qu'on pense de cette petite WL Toy?
petite abîmation de l'aileron ici là, qui a dû, à force de plier, À force. il y a un petit trou. Mais il est toujours en place, il est toujours là, je suis halluciné. Pare-choc a bien fait son job, franchement, il n'y a On a aucun fait le test souci. oui, sur un bon front. Oui, c'est clair. Comme je vous disais, on a très peu touché. Juste ces petites parties-là, ici, qui sont légèrement surélevées par rapport aux parties aluminium. Mais sinon, elle est en parfait état. Excellent petit véhicule. Je sais pas si je peux le dire, je pense. Aujourd'hui, c'est ma préférée de chez WL Toy. Grâce à l'évolution, grâce aux grosses sections, toujours au système de clips. J'aurais aimé des réglages de chasse pour les plus pointilleux. Après, tout le monde n'a pas forcément besoin de réglages, surtout en off-road. On a les réglages principaux ici pour l'alignement. Mais sinon, très satisfait, que ce soit les amortisseurs, la tenue de route, les vols planés. Alors oui, ça se récupère pas autant qu'un Bigfoot forcément, parce qu'on a des toutes petits trous. Mais super content. Et ouais, voilà, je vous l'annonce, pour l'instant, c'est ma préférée de chez WL Toy. Aussi parce qu'ils évoluent pour moi de la bonne façon. Ton avis, mon Ya? Moi, c'est sur ce mon que t'as avis pu en débutant, la prise en main facile. C'est vrai que c'était facile à diriger. Hein. Il y a certaines que tu avais testées où sur du dirt par exemple, c'est très dur d'aligner parce que ça part dans tous les sens. Ouais, ça va partir dans tous les sens. Mais là, je pense que le grip des pneus fait que ça tire mieux que certaines. Dur, hein. Après, voilà. Hein. Moi, avec mon niveau, tu sais, je me contente de peu. Hein. Bon, tu t'es amusé au moins? Oui, voilà. C'était marrant. Ça suffit. Donc voilà les amis pour ma review sur cette petite 124008 de chez WL Toy. Merci Mariette, merci à Banggood de m'avoir envoyé ce petit joujou. Elle rentre dans ma collection et elle reste dans ma collection. Bon les amis, du soleil, nous. merci à tous. On va aller à la plage, on va aller bronzer en string. Ah non. Merci à tous d'avoir suivi, merci encore à vous d'être là. Encore une fois, faites-vous votre propre petite idée par rapport à ce qu'on vient de vous montrer. Et puis tout là-dessus, il ne reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous Et des autres. Et elle accélère toute seule. J'ai rien fait, moi. Et à très bientôt. Hein? Elle a encore envie de rouler, on va remettre une batterie. Et à très bientôt dans nos vidéos. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.